Dashavata, les 10 incarnations de Shri Krishna. Récit du Srimad Bhagavatam. Illustration Dashavatharpin, traduit du sanskrit par sa divine grâce A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Ce récit est lu par Krityadas. Shri Krishna dit: je descends en ce monde à intervalles réguliers. Matsya, le poisson géant, Kurma, la tortue géante, Varaha, le sanglier. Récit de Matsya le poisson. Pendant son sommeil, Brahma laissa s'échapper les Védas. Le démon Ketaba, qui vit sous l'eau, pensa: si je mémorise les écrits des Védas, je deviendrai immortel. Les humains en seront privés et sombreront dans le déluge. Matsya le poisson. Satyavrata Manu, l'ancêtre des hommes, trouva un jour dans l'eau de ses ablutions un tout petit poisson. Celui-ci lui demanda: protège-moi, je te promets de te sauver d'un déluge proche. Le poisson grandit tant et tant que seul l'océan put le contenir. Le sage y vit alors le dieu Matsya, l'incarnation de Vishnu. Le dieu Matsya lui demanda de construire un navire qui pourrait contenir un couple de chaque espèce, animale et végétale, ainsi que les 7 Rishis, les sages de l'univers. Lorsque le déluge arriva, 7e jour de la création, le poisson mena l'embarcation en lieu sûr. Sous l'eau, Matsya combattit le démon Ketaba, qui avait volé les Védas à Brahma endormi à la fin d'un kalpa. Fin de Matsyavata. Un jour, Indradev refusa la guirlande de Durvasa Muni, qui est une incarnation de Shiva. Son éléphant piétina la guirlande. Cette offense, tous les Devas perdirent leur richesse. Lors du déluge, plusieurs objets précieux furent perdus au fond de l'océan de lait. Les Devas et les Asuras avaient uni leurs efforts pour barater l'océan de lait. Ils utilisèrent le serpent Vasuki comme une corde. La montagne Mandara servit de pivot pour barater la mer de lait. La montagne menaça de s'enfoncer dans l'océan. Vishnu s'incarna en Kurma la tortue. Tournant sur elle-même, la montagne calma l'avatar tortue qui, plongé dans un demi-sommeil, ressentait au dos comme une démangeaison. Une grande quantité de poison émanait de la mer et menaçait de détruire l'univers. Les démons et les Devas prièrent le Seigneur Shiva de les sauver. Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya, Om Namah Shivaya. Shiva est Shrikanta, celui dont la gorge est joliment bleutée. Shiva but le poison halal, quelques gouttes tombèrent au sol et firent apparaître les serpents, scorpions et plantes vénéneuses. Shiva avala le poison pour la sécurité de tous, ce qui lui laissa une tache bleue sur sa gorge. De la mer de lait sortirent des objets et des personnes. Chandra, la lune, Vishnu en orna son front. Ravata, l'éléphant, qui devint la monture d'Indra. Parijata, l'arbre céleste, qui comble chaque désir. Lakshmi, la déesse de la fortune. Kamadhenu, la vache d'abondance. Davantari, le médecin des dieux. Usheshrava, le cheval blanc à queue noire, qui devint la monture du démon Bali. Shanka, la conque, un des attributs de Vishnu. Varuni, la déesse du vin. Mohini Murti distribua Amrita, le nectar d'immortalité. Shukracharya, le maître des démons, l'a reconnu comme l'incarnation enchanteresse de Sri Vishnu. Seuls les Devas burent le nectar. Fin du récit de Kurma Avatar. Récit de Varahadev. Hiranyaksha et Hiranyakashipu, dans leur vie passée, ils étaient Jai et Vijay. Diti engendra ces démons. Ils furent conçus dans un moment inapproprié. Hiranyaksha, le premier Asura de cet univers, fit dériver la terre de sa trajectoire, jusqu'à la faire choir dans l'océan Garbhodaka, qui représente la moitié de l'univers matériel. Brahma songea:
Tandis que j'étais absorbé dans l'œuvre de création, la terre s'est engloutie jusque dans les profondeurs de l'océan. Que puis-je faire, moi qui suis encore occupé à créer? Srimad Bhagavatam 3, 13, 17. Soudain, sortit de la narine de Brahma un minuscule sanglier, devint aussi gigantesque qu'un grand éléphant. Krishna oite Chaturmukha. C'était pendant que Shri Krishna enseignait la bhakti à Brahma. Après avoir rugi à nouveau, en guise de réponse aux prières védiques que lui avaient adressées les illustres bhaktas, le Seigneur pénétra dans l'eau, jouant à la manière d'un éléphant. Srimad Bhagavatam 3, 13, 26. Dans ta forme de sanglier, tu soulevas la terre entre tes défenses. Gloire à toi, ô Keshava, Shri Krishna, Seigneur de l'univers. Shati Dashana Sikari Dharanitava Lagna Shashini Kalantya Kaleva Nimagna Keshavadrita Shukara Rupa Jai Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari Jaya Jagadisha Hari. Sridhar Avatar Shrotam de Srila Jayadev Goswami, 12e siècle. Hiranyaksha est Seigneur Vara. Quelle n'était pas sa splendeur? Puis, flamboyant de colère, comme le disque Sudarshan, le Seigneur Varaha fit immédiatement périr la soie Hiranyaksha, malgré les efforts de ce dernier pour le vaincre. Ô Seigneur, ta forme est adorée par l'accomplissement de sacrifices, mais les âmes totalement impies ne peuvent la contempler. Tous les hymnes védiques, la Gayatri et les autres sont liés à ta peau. Dans les poils de ton corps se trouve l'herbe kusha, dans tes yeux le beurre clarifié, les 4 pattes, les 4 formes de l'action intéressée. Bhagavatam 3, 13, 35. Gloire à toi, ô Keshava, chez Krishna, Seigneur de l'univers. Fin du récit de Varadev. À suivre, le 4e avatar, Seigneur Nishingadev. Merci de votre visite. Hare Krishna.